Et coucou, bienvenue dans un voyage au cœur de la transmutation. C'est le podcast de Chrysalide à Papillon, un podcast où nous explorons la vie sous un angle kaléidoscopique. Je suis martiniquaise, coach révélatrice de potentiel, artiste passionnée et énergéticienne dédiée, votre guide dans cette aventure de transformation, Nella Céleste, aka Karaba. Bonjour, il est 11h31 et nous sommes le 10 janvier 2024. Bienvenue dans cette première émission des interviews d'Equidam. Je suis Nella Céleste aka Karaba, coach énergéticienne révélatrice de potentiel et pour vous chroniqueuse pour cette émission dans laquelle je reçois des personnes qui osent briller de leur propre lumière, qui ont traversé certainement des challenges, qui nous raconteront, qui ou elles nous raconteront. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la transmutation. C'est un de mes mots favoris. Alors, ce que je veux savoir, c'est comment ces personnes transforment ce qui pourrait être une base négative en une magnifique plateforme de lancement pour envoyer dans l'atmosphère de bonnes vibrations qui serviront aux autres. Alors, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui pour cette première émission une personne qui représente tout ce que je viens de vous décrire, puisque je reçois Yolène Hautebourg, qui est coach et qui est facilitatrice de transformation. Alors, je vais la laisser terminer la phrase parce que je n'ai pas tout retenu. Yolène, en tout cas, ce que je peux dire, moi, de toi, c'est qu'on se connaît depuis quelques mois à peine, puisqu'on s'est rencontrés en mai 2023, grâce à l'entremise d'un de nos amis communs dont peut-être nous parlerons tout à l'heure, Fred Biziou. Et moi, ce que je retiens de toi, c'est ta joie de vivre. Tu es une personne pétillante, avec un rire communicatif complètement contagieux. Il me semble que tu es d'origine guyanaise. Donc je retrouve en tant que martiniquaise également ce rire communicatif des femmes de chez nous. Et surtout, tu as toujours cette pertinence, ce petit, j'allais dire cette étincelle, ce petit clin d'œil positif qui permet de mettre du cadre dans le non-cadre. Je ne sais pas comment dire ça, mais disons que tu arrives à nous faire retomber sur nos pattes, quelles que soient les problématiques rencontrées, que ce soit sur le plan professionnel, puisque tu interviens également en entreprise, ou sur le plan personnel, tu aides les personnes à oser. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour Yolène. Bonjour Nella, bonjour et merci à toi de m'avoir invitée pour ce premier podcast. Donc, je suis Yolène Hautebourg, coach professionnel certifié, facilitatrice des transformations individuelles et collectives. Comme tu l'as dit, ce qui vraiment m'anime, c'est d'aider donc les personnes à retrouver cette étincelle qu'ils ont en eux, qui n'ont pas forcément la possibilité de la voir parce que le regard qu'ils portent sur eux est parfois voilé par des croyances et des limites limitantes. Et donc, moi, je les accompagne à avoir un regard différent sur leur potentiel, sur leurs atouts, sur leurs appétences, leurs compétences, pour leur permettre de réaliser leurs projets, tant sur l'aspect personnel que professionnel. Donc, je vais utiliser aussi bien donc une approche en coaching, ce que j'ai pu apprendre et ce pourquoi j'ai été certifiée. Je vais aussi intégrer des outils qui sont plus singuliers, qui font partie de qui je suis. Évidemment, ça va te parler. L'intuition, la connexion avec
le divin, disons les choses comme elles sont, hein, avec l'âme. Et on sait qu'aujourd'hui, lorsque l'âme agit, c'est évidemment la magie qui se produit. Voilà ce que j'aime avec toi, c'est que je me retrouve énormément dans tout ce que tu dis, effectivement. Quand tu parles d'un regard différent, quand tu parles de l'âme qui agit, quand tu parles forcément de transformation, tout ça, ça me parle. Et justement, j'étais en train de me dire, quand tu décrivais ton activité, ta façon de procéder, tu vas développer encore. Mais déjà là, ce que je me disais, c'est que c'est pas conventionnel en fait, c'est cette approche en parlant du divin, en parlant de l'âme. Alors comment est-ce que tu mets ça en œuvre et comment c'est reçu? Alors déjà, ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter de mettre en lumière cette vision, effectivement, comme tu dis, pas forcément, comment je pourrais dire ça, conventionnel, c'est plutôt singulier. Et pour autant, pour moi, c'est une véritable réalité. Et c'est par ce biais-là que je peux réellement comprendre une situation. Donc c'est pas par le mental, c'est par un ressenti, c'est par une vibration. Alors comment c'est ressenti? Finalement, je me rends compte, comment c'est perçu et accepté, je me rends compte que les personnes qui viennent à moi sont des personnes qui sont en connexion avec ça. Ce sont des personnes qui résonnent avec ça. Et donc il y a pas ce problème de langage, de mécompréhension. La connexion, elle se fait et voilà, c'est parfait. Et pour les autres, eh bien, si c'est pas encore quelque chose d'accepté, ils vont pas me contacter. Ils vont pas forcément vouloir travailler avec moi. Et j'ai envie de te dire que c'est parfait, parce que voilà, chacun son chemin, chacun sa manière de voir les choses. Aujourd'hui, je peux plus retourner en arrière, je ne peux plus faire fi de qui je suis et de ce monde invisible qui est bien plus riche que ce monde réel que l'on voit au travers de la matière. Et donc j'ai pris du temps pour accepter mes bizarreries, pour aujourd'hui dire que ce sont plus des atouts que des bizarreries, plus des appétences que des boulets que je me traîne. Et oui, ça a pris du temps parce que tu parlais tout à l'heure de transmutation. C'est au travers donc d'un travail qui est présent depuis tant d'années, où il y a eu d'abord des questionnements, un accompagnement plutôt, on va dire, dans le domaine psychologique. C'est parfait, mais ça n'a pas été suffisant. Ensuite, il m'a fallu voir aussi plutôt des thérapeutes, plutôt des personnes qui étaient justement dans le domaine holistique, énergétique. Alors là, pardon, tu nous parles de ton parcours, c'est ça, hein, de ton parcours à toi. C'était la question que je voulais te poser justement. C'était comment est-ce que tu as mis en place cette approche? Comment est-ce que dès le départ dans ton parcours de coach, est-ce que tu as intégré cela ou est-ce que c'est venu par l'expérience et du coup, est-ce que tu veux bien nous en faire part justement? Alors non, c'est pas arrivé tout de suite parce que, comme je le disais précédemment, je n'acceptais pas ce qu'il y avait en moi parce que je l'identifiais comme une bizarrerie. Lorsque tu discutes avec quelqu'un et que tu perçois que ce que la personne dit n'est que, je sais pas, le haut de l'iceberg et tout le reste, moi je l'entends, mais cette personne ne l'entend pas, ne le dit pas, ne le verbalise pas. Et moi c'est comme un livre ouvert où j'ai des informations au-delà de ce que la personne dit. Oui, tu sais de quoi je parle. C'est évidemment intéressant de pouvoir l'exploiter. Mais comment dire à la personne qui est en face, voilà, quand vous dites ça, il y a autre chose qui se joue. C'est ça, c'est exactement ça. Et dans tes premières expériences, comment est-ce que tu as des anecdotes ou est-ce que je sais pas, est-ce que tu as des petites choses à nous raconter par rapport à tes premières expériences? Et puis ensuite, comment aujourd'hui que tu assumes davantage, comment ça se passe? Est-ce que tu as remarqué justement une différence aussi dans ton propre parcours du fait d'assumer ce côté-là?
Alors, ce qui était drôle, alors c'est juste un petit clin d'œil, hein. Lorsque j'ai passé mon diplôme de coach, j'ai dû avoir une sorte de test, une sorte de devoir où c'était donc un cas pratique et donc le coach, la formatrice référente devait du coup être une cliente potentielle coachée et donc elle me donne quelques informations et elle oublie de me donner le prénom de cette coach. Et puis moi, tout naturellement, je l'appelle par ce prénom-là, prénom fictif. Et elle me dit, mais il me semble pas avoir donné cette information. Et là, je suis un peu gênée. Et je lui dis, c'est possible. Écoutez, visiblement, j'avais l'information. Donc c'est un petit détail comme ça où j'ai vu sa tête et pour moi c'était normal, quoi. C'est une information que j'ai eu comme un livre ouvert. Après, ça a été pour des clients où la surprise a été pour elles que je parvienne à comprendre leur passé, ce qu'elles ont pu vivre en termes de trauma, en mettant des mots qui résonnaient en elles, alors que 20 minutes ou 30 minutes avant, je ne les connaissais pas. Donc, c'est la rapidité, en fait, qui peut surprendre. Et pour moi, je trouvais que c'était, il y avait rien d'extraordinaire puisque c'était ma manière de fonctionner. Et si au fur et à mesure, grâce à des échanges avec des personnes, grâce aux résultats que l'accompagnement pouvait produire, que je me suis dit que quand même, je me mentais à moi-même, je me mentais aussi aux clients finalement, de ne pas leur dire réellement qui j'étais, mon approche et ce que j'utilisais comme outil, puisque finalement c'est un outil. Et c'est à partir de là où j'ai senti un malaise en moi. Et ça fait pas si longtemps que ça fait peut-être 2 ans, 3 ans peut-être grand maximum, où là j'ai commencé à me dire c'est bon, il faut que je parle vraiment de qui je suis et ça a été complètement assumé il y a juste quelques mois. Oui. Mais ce que tu me dis là, les images moi qui me viennent, alors ça peut paraître tu vois, j'avais en tête alors je sais plus comment s'appelait cette série là, mais je crois que c'était Les Anges du Bonheur, mais c'est une série américaine un peu basique, mais où tu avais des individus comme ça qui venaient, qui étaient supposés être des anges, mais en tout cas ils apparaissaient dans la vie de personnes qui traversaient de grandes difficultés et finalement les accompagnaient à résoudre leurs problèmes, mais aussi avec cette dimension spirituelle. Et c'était une chouette série, hein. Et là, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais ce qui me vient là, c'est que le monde d'aujourd'hui, et quand tu disais que ça faisait 2 ans ou 3 ans que tu avais pris ce cap, affirmé et accepté ce cap. D'ailleurs, j'ai posté hier un truc en disant affirmer son cap. C'est notamment ce qui, dans les énergies actuelles, l'idée est de se révéler davantage, et c'est ce que tu as fait, c'est que tu as eu une des révélations toi-même, sur toi-même, par rapport aux autres, et tu acceptes ces révélations pour toi-même te révéler. Et les anges du bonheur, parce que je crois qu'il y a de plus en plus, et moi je le constate que ce soit dans les réseaux, que ce soit dans les conversations banales, il y a 10 ans, 20 ans en arrière, on ne pouvait pas avoir ces discussions-là de manière aussi fluide, avec autant de répondants, de personnes qui te disent « Ah ben oui, moi aussi, j'ai telle sensibilité particulière, moi aussi, il y a eu telles apparences dans les événements, mais je sens bien que… » voilà. Et cette part tu disais l'invisible, cette part de l'invisible qui est effectivement beaucoup plus riche que ce que l'on considère comme la réalité, c'est vrai que c'est un peu… ça s'impose, et ce serait dommage de ne pas l'utiliser, puisque c'est à notre disposition et que c'est tellement éclairant, aussi bien pour soi que pour les autres. Et, donc ouais, super, moi je suis très très contente de pouvoir avoir cet échange avec toi. J'avais envie du coup et je pense que ça va intéresser les personnes qui
qui vont nous écouter. Donc là, ça c'est pendant ton parcours professionnel que tu t'es mise à utiliser ces dons, qui sont, je pense, à la portée de tous, hein, à mon avis, c'est à la portée de tous. Simplement, c'est quelle ouverture on va apporter à ça, Mais enfin, donc, toi, tu as choisi d'assumer, d'utiliser ce don, mais comment est-ce qu'il t'est venu? Est-ce que tu te rappelles dans ton enfance, dans ton adolescence, de choses en particulier qui ont été les prémices de ce don? Alors, comme tu dis, je pense pas que ce soit un don, puisque tout le monde a cette capacité. Je pense que c'est peut-être juste une acceptation de se dire que il y a peut-être plusieurs espaces en nous, un espace tangible, réel, et puis un autre espace. Et comment est-ce qu'on fait pour se connecter à ça ou s'ouvrir à ça? Voilà. Donc comme toi tu le fais, comme plein d'autres le font, moi aussi je le fais et on peut tous effectivement y parvenir. Oui. Alors comment j'en suis arrivée? Eh bien justement, c'est pour ça que je dis que c'est pas un don, parce que ça part quand même d'une blessure. J'ai été petite placée dans une institution parce que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi, et il est évident que cet événement a déchiré quelque chose en moi. Tu avais quel âge? Justement, c'est une très très bonne question. Je n'ai plus de souvenirs de mon enfance. Je commence à avoir des souvenirs à l'âge de 7 ans. C'est comme si une part de ma vie m'a été enlevée. Et on le sait aujourd'hui, hein, c'est pour protéger c'est une protection du cerveau. Voilà. Donc, grâce à un travail, j'ai pu récupérer une partie de cette mémoire traumatique. Et ce que j'ai compris au travers du travail, c'est que le fait d'avoir vécu cet abandon, j'ai dû mettre en place un fonctionnement. Et ce fonctionnement m'a permis aussi d'ouvrir des portes. Et ces portes, c'est par exemple d'aller chercher l'information avant même qu'un événement puisse se produire. Oui, je vois. Prendre du vent avant du vent prend. C'est une expression créole que tu dois connaître, mais je vais la traduire. C'est prendre les devants avant que les devants nous prennent. Et en gros, peut-être cet événement a été tellement traumatique, choquant, que effectivement tu as développé des capacités d'anticipation exceptionnelles. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup, ce mécanisme en anglais on dit cope, comment on dit ça, de compensation. Quand les enfants sont à un très jeune âge, généralement avant 6 ans, mis dans des situations où finalement ils ne peuvent pas vivre avec l'insouciance de l'enfant qui va jouer et ne pas forcément se soucier de l'environnement, mais au contraire développer une hypervigilance. Donc oui, j'entends. Et donc c'est quand tu dis c'est pas un don parce que ça part d'une blessure, ça me fait aussi me dire que peut-être c'est notre vision qui nous empêche de nous dire que c'est un don, parce qu'on a cette idée que le don c'est quelque chose, peut-être j'extrapole, je ne dis pas que ce soit ta pensée, mais c'est une réflexion que je pose, peut-être qu'elle te parlera et à d'autres. Mais il me semble que quelque part on a du mal à accepter le don, justement lorsqu'il vient sous la forme d'une blessure, d'un événement difficile pour nous. Et je me dis que peut-être, si on le regarde autrement, on pourrait se rendre compte que tous nos événements négatifs sont un don caché. C'est un peu renverser le truc, trouver la réciproque. Mais voilà, c'est dans ce sens que moi je parle de don aussi, parce que je sais par ma propre expérience et par celle d'autres personnes, et que justement c'est dans nos plus profondes blessures que se cache notre plus beau trésor. C'est cette histoire du mendiant qui est assis
sur un seau retourné ou je ne sais plus sur quoi, et puis il mendie, donc il demande à tout le monde des sous, et puis il y a un touriste là qui lui dit mais est-ce que vous êtes assis sur quoi? Et il n'a jamais pensé à regarder ce fameux mendiant. Et l'homme lui dit mais vous avez jamais pensé jeter un œil à ce sur quoi vous étiez assis? Et il se lève donc et il enlève le siège, enfin ce qui lui servait de siège, et là il y a un trésor immense. Et je crois que moi ça me touche parce que ça me fait penser à ça. Donc bon, c'est juste une vue de l'esprit, mais puisqu'on a parlé de poser des regards différents et que ce sont nos deux, on a ce petit truc en commun aussi. Donc voilà, bon ok, super, merci pour ton partage en tout cas. Merci de t'ouvrir. Je dis super parce que là, c'est la première émission que j'enregistre avec toi. Encore une fois, c'est un honneur et un grand plaisir. Mais l'idée, c'est ça. C'est de pouvoir montrer aussi aux auditeurs qu'il n'y a pas d'autre chemin que la blessure pour rejoindre notre lumière. Et c'est ça, révéler son potentiel, il me semble. Et du coup, ça t'apporte un regard particulier à toi, un regard bienveillant. C'est ça aussi qui participe de tout ça. Ça adoucit, en fait, finalement, cette blessure. Ça donne du sens. Absolument. Et ça apporte de la force. Et ce que j'aime à dire, c'est que la blessure, je la vois comme un creuset, comme quelque chose, tu vois, qui effectivement s'est creusé par la force des choses, par la puissance du trauma. Et donc, c'est un espace. Et cet espace, soit on le laisse libre, et dans ce cas, on va vibrer un manque. Et ce qu'on va attirer à soi, eh bien, ça sera en résonance par rapport à ce manque. Donc, on sera toujours dans le même processus de victime. En cherchant donc la preuve qu'on est donc des personnes aimables. Donc moi, par exemple, à mon don, si je reste avec ce creux en moi, eh bien, je vais attirer des personnes, des situations qui vont me confronter à ces épreuves d'abandon. Et à un moment, j'ai réalisé ça. Ces situations répétitives là, j'ai dit stop, ça suffit. Et je me vois encore chez moi, mais vraiment, mais crier de douleur et de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, position de victime. Et ensuite, non mais attends, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis quand même quelqu'un de bien, j'ai évolué, mais pourquoi encore une fois je manifeste toujours ces mêmes situations? Et à ce moment-là, il y a quelque chose effectivement qui a transmuté parce que, et là je me dis mais attends, mais c'est parce que je me positionne comme victime. Et si je me positionne autrement, et là, paf, c'est de la lumière que je mets à l'intérieur. C'est ça. De cet espace, il n'y a plus de manque. Et là, je vais aller exploiter une ressource. Et évidemment, comme par hasard, et on le sait, il n'y a pas de hasard, eh bien, j'attire des situations qui sont complètement différentes puisque je n'ai plus besoin d'avoir la preuve d'eux. Je vais raisonner qui je suis véritablement avec cette ressource et je vais donc attirer des personnes qui sont en lien avec ça. Donc, dans ce que tu disais, voilà, comment est-ce qu'on peut transmuter, comment est-ce qu'on peut partir d'une blessure, regarder qu'est-ce qu'il y a derrière cette blessure, le super pouvoir. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de super pouvoir, mais le don, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est aussi une manière de voir les choses. Et donc ce super pouvoir, eh bien, comment je peux aujourd'hui l'exploiter en ma faveur, et du coup ça va transformer des choses dans ma vie, quoi. Et c'est du concret. C'est ça, et c'est du concret. Et moi, je te remercie pour ton partage parce que c'est un très bel exemple. C'est très, très bien expliqué d'ailleurs. C'est aussi une de tes grandes qualités. Je crois que c'est assez difficile pour beaucoup de gens d'imaginer parce que je crois que ça part déjà de là. Tant que pour nous, c'est inimaginable, c'est assez logique, c'est qu'on ne peut pas le voir, c'est que c'est inconcevable, c'est que ça n'existe pas dans notre esprit. Qu'il existe des possibilités de sortir
de la position inconfortable dans laquelle on évolue. Et c'est souvent, on tombe dans un désespoir, dans un truc un peu no man's land, no future, il y a rien, il y a pas d'option. Et ce monde actuel, d'ailleurs, dans lequel nous vivons, c'est un peu ça, il me semble, qu'on est en train de traverser cette espèce de traverser des extrêmes, de l'absurdie aussi, c'est un terme qui est revenu beaucoup depuis 3-4 ans, même maintenant 4 ans. Il y a on a l'impression qu'on a un étau qui se resserre et qu'il n'y a pas d'option, qu'il n'y a pas d'optique, qu'on peut rien faire, que la Terre elle va exploser, que tout le monde il est méchant, qu'on va être des pauvres esclaves de la société pour l'argent. Et moi, si la planète et l'ensemble des individus, c'était une personne, il me semble que l'humanité est en train de traverser ce que tu décrivais avant de te dire une bonne fois, mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi. Et justement, il y a toujours le mot crise. De toute façon, c'est ça, il a 2 significations. La crise est nécessaire parce que dans un premier temps, la crise, c'est « oh là là, je ne suis qu'une coquille de noix sur l'océan, je ne peux rien faire, je suis ballottée, oh my God !» Et là, c'est la panique. Et le deuxième effet qui se coule, c'est oh là là, mais si je suis une coquille de noix et si je me retrouve au milieu de l'océan, c'est que j'ai décidé et j'ai choisi d'être coquille de noix au milieu de l'océan. Et donc, regardez la puissance de mon pouvoir, quoi. Regardez ce que je suis capable de manifester. Et donc, si je suis capable de manifester ça, alors je peux aussi manifester la plage où je vais atterrir, le trou dans lequel je vais m'enterrer pour devenir l'arbre que j'ai toujours été. Par exemple, voilà, ça c'est une image qui est venue. Et oui, mais c'est tellement difficile pour beaucoup de gens de sortir du marasme ambiant. En plus, on a l'actu, les médias, enfin tout nous le rappelle. Et ce que tu as fait là, finalement, tu disais, tu étais en pleurs, etc. Dans ta crise, dans ta première partie de crise. Et ce qui t'a permis comment dire, j'allais dire, je voyais l'image comme un feu d'artifice, tu vois, de t'expanser, c'est de revenir à l'intérieur. Oui, tout à fait. Même si c'est là où ça fait mal, mais c'est ce que tu as fait et c'est le choix. Ouais, c'est exactement ça. Et tu vois, ce qui me vient aussi aujourd'hui, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Je sais que c'est pas évident de l'intégrer parce qu'on nous apprend pas les choses de cette manière, que ce soit dans notre éducation, à l'école. C'est d'imaginer que en nous, on a plusieurs espaces et j'aime dire qu'il y a 3 espaces. L'espace du moi où l'ego est maître, où le langage principal de cet espace c'est le manque. C'est d'imaginer que on est des victimes, hein, voilà, et que l'autre, l'extérieur, peut nous apporter ce dont on a besoin. Donc on ne fait que nourrir. Finalement cette réalité et on tourne en rond, voilà, comme un hamster dans sa roue et ça produit tristesse, peur et mal-être. Et l'autre espace, c'est l'espace du moi supérieur où là, c'est l'entre-deux, où la voie du milieu, où finalement on peut pencher vers l'ego et retomber dans le manque, ou alors pencher dans l'autre espace qui est l'espace du soi, où là, on est véritablement dans son plein pouvoir, dans le soi où tout est énergie. On a cette compréhension que tout est énergie. C'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. C'est bon, voilà, on va pas dire qui c'est. On sait tout ce qui il est, et que cette personne nous dit regardez le monde au travers de l'énergie. Donc
Et là, on va toucher à la joie, on va toucher à l'intuition, on va avoir plus de synchronicité dans nos vies, et on va toucher au subtil. Et donc, moi, je me dis, voilà, il y a 3 espaces. Et comment est-ce qu'on fait pour aller dans un espace ou un autre? Ça va passer par l'émotion. L'émotion, ça sera comme une porte ouverte qui va nous permettre d'aller dans l'espace 1, l'espace 2 ou l'espace 3. Et le plus souvent, quand on a fait un travail sur soi, on se trouve dans cet entre-soi, le moi supérieur. Mais il arrive qu'il y ait des situations qui nous fassent revivre des moments et qu'on retombe. Mais le but, c'est d'évoluer, c'est d'avancer vers cet espace entre guillemets du grand tout. Ça veut pas dire qu'on est dans une île déserte. Non, on est dans le ici-bas là, avec les épreuves. Mais pour autant, ces épreuves, on les regarde comme une information. C'est ça. Non teintée de croyances et de limites limitantes, parce que véritablement, on accepte qu'on est dans un processus d'évolution. On a le droit de se planter, on a le droit d'être blessé, mais rester dans cet espace-là, ça devient effectivement de notre responsabilité. Absolument. Alors, ta définition de tes 3 espaces, je trouve ça super intéressant. C'est quelque chose que j'invite peut-être les personnes à creuser davantage en prenant contact avec toi. Comment est-ce que on peut te retrouver? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Alors, je suis sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, donc un réseau professionnel. On peut aussi me retrouver sur Facebook, Instagram, mais ce ne sont pas les réseaux que je développe énormément. Bon, voilà, il y a encore du travail à faire sur l'année 2024. Et j'organise justement donc des ateliers dans le cadre d'un programme Résonance que je souhaite vraiment développer en 2024. L'idée, c'est vraiment de recruter entre guillemets un groupe de 4, 5, 6 personnes grand maxi. On a un atelier collectif où là on va justement parler de ce que je viens d'expliquer, quels sont les différents espaces, quels sont les conditionnements dans lesquels on s'enferme, comment est-ce qu'on peut en sortir. Et ensuite, il y a une partie individuelle où ça va être du coaching ou des entretiens réflexifs, où je vais utiliser l'outil dont je parlais aussi tout à l'heure, pour que chaque individu puisse mieux comprendre comment il fonctionne, pour qu'il puisse comprendre où sont ses potentialités, ses ressources, pour pouvoir transformer, transmuter, comme on le disait tout à l'heure, de la blessure au super pouvoir, pour que ça puisse se matérialiser dans la vie pro ou perso. Et j'utilise aussi un outil, même plusieurs outils d'auto-évaluation de notre cher Frédéric Biziou, que nous connaissons tous les deux, qui a développé des outils, mais juste excellents, géniaux, qui permettent très rapidement de mettre le doigt sur des conditionnements et de passer de l'information à la connaissance. Et puis ensuite, il y a des séances de libération émotionnelle où là, on va un peu plus toucher à des choses qui pourraient s'apparenter allez, disons le mot, au chamanisme. Mais c'est surtout, voilà, c'est comprendre que chaque individu est comme une centrale énergétique et que lorsqu'on a vécu des traumas, eh bien, il y a des énergies qui vont rester concentrées et lorsqu'on libère cette énergie, on libère donc du coup des informations et ça permet ensuite de vibrer autre chose et donc de faire venir à soi une autre information qui est plus en lien avec qui on est véritablement. Super, ça se fait, c'est un beau programme, ça fait vraiment envie. En tout cas, moi, j'encourage toutes les personnes qui sont. Alors, ce sera à distance, ce sera en physique. C'est mixte, c'est un atelier qui peut se faire en physique, mais aussi en distanciel, et c'est en fonction de chaque individu, de leurs problématiques. Voilà, l'avantage du distanciel, c'est qu'on peut toucher plus de monde. Et puis ensuite, il y a des entretiens individuels qui, eux, se font en distanciel. Donc, c'est 6 heures de coaching et puis 2 heures donc de libération émotionnelle qui se fait aussi à distance. Donc, on est en tout sur 15 heures. Ça fait 15 heures à peu près d'accompagnement en coaching.
Et c'est un accompagnement qui dure combien de temps? C'est sur une durée de 2 mois à 3 mois, en fonction, encore une fois, des plannings de chacun. Mais grand maximum, on est sur 3 mois, avec une séance, un entretien, des entretiens en coaching une fois par semaine. Voilà, donc en 3 mois, il y a une transformation, il y a un changement qui s'opère. C'est ça que je trouve génial aussi avec ces approches. Et moi, il me semble que 3 mois maintenant, c'est des choses qui sont largement accessibles parce qu'on est aussi bien sur l'énergétique que le quantique. Lorsqu'on travaille avec la conscience, c'est incroyable comme on a des résultats qui sont démultipliés. Au niveau des prises de conscience, au niveau du changement radical pour les personnes, puisque on n'est pas là pour entretenir leur scénario, leur discours, leurs limitantes, comme tu dis, mais on les aide, on les accompagne à faire elles-mêmes, puisqu'on reste là juste pour leur tenir la main, on est d'accord. Mais de voir que justement, et c'est parce que l'individu va en lui-même, en son cœur, et qu'il est actif et qu'il est responsable, et qu'il retrouve sa souveraineté en toute autonomie, accompagnée. Et c'est vrai que c'est génial de voir le miracle. Moi, j'appelle ça comme ça, en sachant que mon rêve, c'est que le miracle, on se rende compte que ça peut être l'ordinaire de nos vies. Mais voilà, c'est génial. Et puis dans ce que tu dis aussi, ce qui est important, c'est que on parlait au début de l'émission de cette approche où tu fais rentrer le divin, tu fais rentrer la prise de conscience de l'énergie, etc. Au final, tu permets surtout de mettre ça dans le quotidien. Et moi, j'appelle ça la spiritualité ancrée. Bon, c'est peut-être pas le mot que toi tu emploierais, je sais pas. Mais ça permet justement de sortir de ce côté, tu disais, non, il n'y a pas toi sur une île déserte et puis tu peux tout faire parce qu'il n'y a personne autour, t'as pas la vie qui court, t'as pas tout ça. Non, tu es bien dans la réalité, dans le concret et tu peux simplement, en changeant de regard, vivre complètement autre chose et t'expanser enfin pleinement. Et donc, des exemples d'applications, j'imagine, pour que les personnes qui peuvent être intéressées par ton programme, ce serait quel type de personnes? Allez, je te laisse Je peux donner un exemple d'une personne que j'ai accompagnée qui était dans une situation assez complexe parce que son époux a une maladie liée à l'alcool et elle en fait cherchait à évoluer dans son travail et elle devait passer des concours et ça faisait je crois qu'elle en était à 3 fois ou 4 fois qu'elle devait qu'elle échouait à ce concours et elle a pris conscience que elle n'avait pas l'espace pour pouvoir créer, elle n'avait pas l'espace pour pouvoir être elle-même puisque elle était dans cet environnement-là. Et l'idée, c'est pas de la faire divorcer et de lui dire va-t'en. Quitte ton mari, c'est bon. Quitte ton mari. Non, déjà qui je suis pour faire ça. Donc on a travaillé donc sur elle. On a transmuté donc les blessures en super pouvoir. Elle a pris conscience de ses modes de fonctionnement et de ce qu'elle a pu attirer dans sa vie, parce qu'il n'y a pas de hasard effectivement si c'est un bébé et dans sa vie, sans la culpabiliser, c'est pas ça l'idée, c'est de comprendre qu'on a une information et cette information, qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme connaissance et à partir de là, elle a cheminé. Résultat, elle a passé son concours, elle a eu. Résultat, elle a évolué professionnellement, elle est restée dans la même entreprise, elle est toujours mariée à cet homme. Par contre, elle m'a dit la chose suivante: je vais l'accompagner. Mais aujourd'hui, je sais ce dont j'ai besoin. Et je sais qu'à terme, nos chemins vont se séparer. Mais je prendrai le temps de le faire. Et dernière chose, elle me contacte et elle me dit Yolène, est-ce que c'est normal que maintenant, je réalise une action, je dis quelque chose et en même temps, je m'entends le dire et je me vois le dire. C'est comme si en moi, il y avait comme une sorte de dissociation. Je lui dis, t'inquiète pas, c'est normal. Tu es dans la voie du milieu, c'est logique.
Oui, c'est qu'elle réalise que quand on dit je suis ceci, je suis cela, qui est le jeu et qui suis. Donc, c'est Voilà, quand même excellent, c'est qu'à un moment donné, de se dire, je suis sortie du conditionnement, je suis sortie de la roue. Pour autant, j'ai encore ces fonctionnements qui sont en train d'agir en moi, mais je ne fais plus leur jeu. c'est ça. Je peux prendre de la distance, je peux m'extraire de la matrice, parce qu'en fait, c'est ça, concrètement. Bon, c'est L'espace 1, oui, c'est clair. On est sur l'image, une ce qu'on matrice. veut. Voilà, après, voilà. Moi, la matrice, pour moi, c'est nous-mêmes aussi. C'est ce que l'on fabrique. Quand tu dis que cette femme, elle a pris conscience de tout ça, c'est parce qu'elle a pris sa place dans sa vie. Elle a pris sa responsabilité, qui n'est pas la culpabilité. Et encore une fois, comme tu le dis, il n'était pas question ni de la blâmer elle, ni de blâmer son mari. Simplement, pour elle, de comprendre sa propre systémie. C'est ça, en fait. Tout simplement. Et c'est vrai qu'on est dans nos vies, dans le train-train, dans le speed, dans les obligations familiales, dans notre éducation, dans notre contexte socio-économique, etc., religieux. Et on avance un peu en mode pilote automatique et on s'en rend pas compte, à moins qu'on traverse une crise souvent. Et voilà, encore une fois. Et donc, finalement, ton accompagnement, tes accompagnements et notamment ce programme Résonance, alors si j'ai bien compris, les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui, 10 janvier, jusqu'à quand ? Alors, je me donne et je donne aux personnes 15 jours pour pouvoir s'offrir cette opportunité. Et je vais également, d'ici quelques jours, annoncer une masterclass où je vais expliquer un petit peu plus qu'est-ce que le programme, quels sont les avantages, à qui effectivement s'adresse ce programme, pour donner un peu plus d'éléments. Et j'espère faire ça d'ici quelques jours. Et puis voilà. Très bien, mais je relayerai. Merci Yolène en tout cas d'avoir été avec moi aujourd'hui et puis pour cette première notamment qui sera diffusée le 15 janvier 2024. Donc ce qui laissera à nos auditeurs auditrices le temps de te contacter s'ils veulent faire partie de ton programme Résonance. Les inscriptions donc sont ouvertes depuis aujourd'hui, notre date d'enregistrement le 10 janvier 2024 et jusqu'à la fin du mois de janvier. N'hésitez pas à contacter Yolène, à aller faire un tour sur son LinkedIn. Elle a également une page Facebook et une page Instagram. Donc Yolène Haudebourg avec un H. Et vous aurez toutes les infos de toute manière en description de ce podcast. Yolène, est-ce que tu voudrais nous dire un petit mot de la fin ? Si tu me le permets, Néla, je voulais déjà te remercier de m'avoir invitée, mais il me semble que toi aussi, tu as transformé donc une part de blessure en super pouvoir. Merci Yolène. Oui, alors moi j'ai je vais pas faire trop long, mais dans le chemin que j'ai pris, le tournant, le virage que j'ai emprunté depuis la fin de cette année 2023. Donc j'ai décidé de ne pas me limiter et d'assumer moi aussi ma part céleste et notamment en mettant au service des autres ma voix et mes différentes voix de guérison. Alors moi, c'est ça ma petite graine que j'ai envie de planter en 2024 et dans toutes les directions, que ce soit avec ma musique, avec mes accompagnements et qu'on se rassemble pour faire de belles choses parce que c'est vraiment en notre pouvoir. Moi aussi, je crois en nos super pouvoirs. Merci en tout cas à toi. Merci beaucoup. De me permettre de doser aussi. Voilà. Merci pour ton invitation, c'était vraiment top. Ben super. Moi, ce que je voudrais dire pour moi comme mot de la fin, c'est que avec toi, Yolène en particulier, mais avec beaucoup de gens, et c'est ça qu'il faut. Enfin, c'est ça que je trouve génial, c'est que chaque individu est toujours un miroir.
pour nous. Et que chaque personne que l'on rencontre a toujours un message en particulier dans notre histoire propre. Et pour moi, tu es un très très joli miroir de ce cheminement vers soi pour résonner à l'extérieur, vers les autres et oser donner et recevoir. D'ailleurs, on pourrait terminer là-dessus sur cette petite anecdote. Moi, dernièrement, j'étais pas super. Dernièrement, c'était au mois de décembre, il y a peut-être déjà un mois. J'ai eu un petit moment de doute justement dans mon chemin là de coach, thérapeute, etc. Et je me posais plein de questions et j'étais là, mais comment je vais faire? J'ai pas de clients, je ne sais pas communiquer, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Et Yolène m'a appelé, on m'a envoyé un message et on s'est appelé. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas été en communication d'ailleurs. Et là, on a échangé. On n'avait pas totalement les mêmes vécus, mais les mêmes expériences. Mais on a échangé et moi, tout ce qu'elle m'a dit, tout ce que je lui ai dit, c'était exactement en miroir. Donc déjà, ça fait du bien. Merci Yolène d'avoir cette bienveillance, ce regard bienveillant. Et puis, on s'est offert chacune un de nos soins. Donc, moi, c'était un soin manifestation et toi, c'était un soin. Alors, comment tu l'appelles? Libération émotionnelle, tout simplement. J'ai vécu une superbe expérience. On peut pas terminer l'émission sans que je raconte ça, parce que du coup, c'est testé, approuvé, validé. Je peux vous le dire. Donc, Yolène, donc je lui ai fait part d'un ressenti. Donc, elle m'a proposé en retour de mon soin de m'aider à explorer ce qui se passait à l'intérieur de moi et que je ne voyais pas. Elle est allée poser des mots, mais alors d'une précision, mais chirurgicale. Moi, j'ai ressenti au niveau du cœur. Moi, c'était au niveau du cœur qu'était ma blessure. Elle est allée vraiment résoudre des choses que ça a duré quoi en tout la séance? 30 minutes à peu près, je sais pas. Mais tu m'as vraiment enlevé un poids. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, je prends l'initiative de lancer enfin ce podcast dont j'ai l'idée depuis un certain temps, que je ne dirai pas. Et ben, c'est aussi grâce à ça, c'est aussi grâce à cette séance avec toi qui m'a donné un vrai boost parce que j'ai pu vraiment voir et guérir tout de suite des choses que je ne voyais pas, parce que c'est sûr que c'est comme je dirais pas cordonnier mal chaussé parce que ce serait pas très juste, mais il est toujours plus facile, en tout cas pour moi comme pour nous tous, et c'est pour ça que les autres, on en a toujours besoin. Il est toujours plus facile de voir ce qui va pas chez l'autre. C'est l'histoire de la poutre et de la paille, quoi. Tu vois, la paille tu vois la paille dans l'œil de ton voisin, mais tu vois pas la poutre qui est devant toi, là. Ouais. Et c'est vrai que je suis très, très heureuse d'avoir un binôme, ou je sais pas comment dire ça, parce que j'ai pas vraiment de mots. Une sœur, allez. Ah, merci. En toi, je trouve une sœur, voilà. Et merci beaucoup, vraiment, une autre sœur. Ben, merci à toi. Et c'est vrai que le soin aussi que tu m'as prodigué, on peut dire ça, ouais, je crois. Ça m'a fait énormément de bien. Et il y a eu aussi donc dans la matière des manifestations, ça m'a aussi permis d'aller un peu plus loin dans la diffusion du programme Résonance. Oui. Ça m'a permis aussi de recevoir un appel pour un accompagnement qui venait d'Afrique. Donc il y a vraiment des choses qui se passent. Oui. Ces soins-là sont profonds. C'est vraiment une belle richesse. Donc merci infiniment pour ce que tu m'as apporté. Et voilà, donc c'est vraiment chouette. Merci, avec grand plaisir. Est-ce que tu voudrais dire un mot de la fin pour terminer cette... Merci. Eh bien, gratitude, attitude. Moi, je te rejoins là-dessus aussi. Merci Yolène, merci encore, et je te souhaite tout le meilleur, puisqu'en plus on est en début d'année, donc
Oui. Bon, début d'année calendaire, hein, c'est pas on est encore sur une fin de cycle hein, jusqu'à mars. Mais ça, c'est une autre histoire. Et oui, parce que quand tu regardes l'astrologie, moi qui suis poisson, c'est le dernier signe du zodiaque et les poissons, c'est encore jusqu'au 21 mars. Donc, on est encore sur des fins de cycle. On est sur une période, en tout cas sur les premiers trimestres, là, et sur ce premier trimestre, on termine de nettoyer, on est sur la rampe de lancement, là, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné maintenant avec toi, par exemple, pour nettoyer jusqu'au bout grâce à tes soins. Donc, n'hésitez pas. Ou avec toi. En tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre décision, chers auditeurs et auditrices, l'idée, c'est de dire qu'il est temps d'être. Il est temps d'oser être soi-même. Moi, je crois que se révéler, c'est accepter d'être enfin soi-même. Merci Yolène d'être toi-même et d'apporter le temps autour de toi. Voilà. Mais comme quoi, on peut tous le faire. Voilà. Oui. Et c'est ça l'objet de cette émission, c'est de montrer à chacun, et c'est pour ça que ça s'appelle les interviews des Kidam, parce que j'espère recevoir aussi ce qu'on appelle des personnalités publiques, mais moi je mets tout le monde au même rang, et pas au même rang de petits riens, parce qu'il y a ça aussi, nous ne sommes que des petits riens, mais nous sommes, parce que nous sommes des petits riens, ou à travers ces petits riens, nous sommes le plus grand et le tout. Et donc l'idée, c'est que les Kidam, peu importe qui on est au niveau de nom, on peut avoir n'importe quel prénom, métier, etc. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on apporte. Qu'est-ce qu'on fait, voilà, pour soi et pour les autres, pour le plus grand bien. C'est ça la démarche écologique. En 2 mots, voilà, quel écho vous apportez dans votre monde, dans votre espace. Quel monde vous construisez, non pas quel monde vous subissez, mais quel monde vous construisez avec ce que vous avez reçu dans cette vie. Et donc modestement, moi j'essaye d'apporter ma petite goutte d'eau en tant que petit colibri. Et j'invite les auditeurs et auditrices à me contacter si ils ou elles ont des expériences à partager. On n'est pas obligé d'être coach, hein, ça peut être simplement sa vie propre avec une philosophie qu'on souhaite, dont on souhaite faire part au plus grand nombre. Donc, si vous avez vous-même un partage inspirant à faire, ou si vous connaissez autour de vous des personnes qui pourraient être à la place de Yolène, merci de me contacter en privé. Merci encore Yolène, je te souhaite une excellente journée et tout plein de bonnes choses. Merci à toi Néla, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous le rappelle, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, c'est tous les lundis midi avec le podcast de Chrysalide à Papillon. Une fois par mois, je m'entretiens avec un ou une invitée qui viendra nous partager son parcours de chrysalide à papillon. N'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre afin de le faire connaître. Merci beaucoup et à bientôt.